Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, Allez, bonjour à toutes. Je pense qu'on n'est que des filles. Euh, Aujourd'hui, avec Sophie, on va vous présenter une masterclass sur les huiles essentielles et la lithothérapie. Dans un premier temps, on va commencer par se présenter. Sophie, est-ce que tu veux que je commence ou vas-y, moi Ouais. Ok. vas-y. Donc moi, c'est Marion. Je suis conseillère et formatrice en huile essentielle, en aromathérapie pour le laboratoire d'huile essentielle doTERRA. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet, essentiellement Addict. J'ai travaillé pendant 6 ans dans le milieu pharmaceutique. J'ai été responsable fidélisation client pendant 6 ans. Et en fait, les huiles essentielles, c'est quelque chose que j'utilise depuis toujours parce que on va dire que ma maman m'a inculqué ça depuis le plus jeune âge. Donc, ça fait partie de ma normalité d'accompagner tous les bobos du quotidien, qu'ils soient physiques ou émotionnels ou énergétiques, grâce aux huiles essentielles. Avant, j'utilisais ce qu'on pouvait trouver en pharmacie, en parapharmacie, de par mon métier en plus. Sauf que j'ai été, on va dire, témoin d'une d'une situation qui m'a mis un peu mal à l'aise, c'est-à-dire que je me suis vite rendu compte que les huiles qu'on pouvait trouver, qu'elles soient en pharmacie ou en parapharmacie, n'étaient pas un gage de qualité parce qu'on pouvait retrouver des huiles qui, euh, qui étaient, euh, qui étaient diluées avec des produits de substitution, que ce soit des alcools, des solvants, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, il y a 70% des huiles qui vont être diluées et qui ne vont pas avoir cette qualité qu'on recherche, d'une qualité pure et sécuritaire. Il faut faire très attention à la qualité d'huile qu'on utilise. Et à partir du moment où j'ai découvert le laboratoire doTERRA, c'est là où on va dire que ma vie a pris un tout autre tournant. Déjà, par rapport à mon rôle de maman, qui a fait que j'avais vraiment une réponse pour tout avec des huiles d'une qualité incroyable. Euh, Moi, le premier test que j'ai fait, c'est la lavande. J'ai senti la lavande que j'avais de plusieurs marques qui se disaient pourtant 100% pure et naturelle. Et quand j'ai testé doTERRA, je me suis vraiment rendu compte d'une différence de qualité qui était juste incroyable. Moi, ce que j'ai envie de pointer du doigt aujourd'hui aussi, c'est faites vraiment attention à la qualité des huiles essentielles que vous allez utiliser. Et je pense que Sophie va avoir le même discours par rapport aux minéraux, parce qu'on peut trouver de tout. C'est malheureusement le cas pour beaucoup de domaines. On va trouver des qualités médiocres et des qualités supérieures. Là, avec doTERRA, je vais vous partager une qualité qui est supérieure et donc une efficacité qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante. Voilà, moi aujourd'hui, je suis à la fois conseillère, donc je vais accompagner les familles à utiliser les huiles essentielles de façon sécuritaire dans leur quotidien. Et ensuite, je vais également. euh, J'avais pas la vidéo, je crois que je viens de la mettre du coup. Désolée, salut. Et ensuite, je vais aussi accompagner des personnes à devenir conseillères en aromathérapie pour le laboratoire doTERRA. Donc, ça peut être des personnes qui ont ce besoin de venir développer une activité autour du bien-être, mais aussi des professionnels du bien-être à intégrer les huiles essentielles dans leurs accompagnements. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur moi. Je te laisse la parole, Sophie. Alors, moi, c'est Sophie. Je suis la gérante du site Ambiance Minéraux. J'ai rencontré les pierres un petit peu par hasard. J'en avais comme ça chez moi. Je m'intéressais, mais je ne les connaissais pas forcément. Puis j'ai fait un stage Reiki il y a pas mal d'années. Et là, c'est voilà, c'est comme ça que je me suis un petit peu, que je me suis plongée dans les minéraux. Et que j'ai découvert aussi que c'était un marché, c'est-à-dire que c'est un business où on peut vendre des fausses pierres, des pierres teintées, où on va faire croire des miracles à des personnes qui vont le croire, en fait. On voit encore des choses qui passent sur des bracelets magiques, miraculeux, qui vont vous faire maigrir, qui vont vous faire ceci, cela. Ça marche pas tout à fait comme ça. Euh,
Les minéraux, c'est un monde qui va être vraiment passionnant, mais qui est aussi complexe. Alors, il n'y a pas les mêmes enjeux que avec les huiles essentielles, mais il y a beaucoup de choses à savoir aussi. Et donc, moi, parallèlement à mon boulot, à ma vie professionnelle, etc., je me suis intéressée aux minéraux, je me suis formée, j'ai fait mes recherches, etc. Et j'ai sorti des planches qui s'appellent les planches de Sophie. Donc, il y avait minéraux, il y avait huile essentielle aussi. C'était que sur le physique, les mots physiques. Après, j'ai sorti les minéraux, les planches de Sophie minéraux psycho-émotionnels sur les mots, sur tout ce qui va être, qui va être sur le psycho-émotionnel. C'est sous forme de cartes et c'est plus pour aider les personnes qui débutent parce que quand on débute dans la lithothérapie, on peut très vite être happé par toutes les informations, toutes les propriétés et c'est très compliqué de s'en sortir. Donc, c'est un peu un guide où je vous donne quelques pierres qui, c'est pas exhaustif évidemment, c'est mes choix. Mais voilà, les minéraux, c'est des choses avec lesquelles qu'on va regarder, dont on va profiter, mais qui vont aussi nous accompagner. Et donc, c'est des choix qu'on fait en conscience et j'en parlerai tout à l'heure. Et il y a aussi évidemment, donc, en dehors des fausses pierres teintées, etc., il y a aussi le côté qualité de la pierre. Tout ça, je le développerai dans la présentation tout à l'heure. Et donc, je fais des consultations pour des problèmes psycho-émotionnels. Je fais des lives tous les mardis soirs sur Instagram de vente où là, je vous donne à chaque fois les propriétés des minéraux pour voir ce qui résonne en vous parce qu'on n'a pas le temps de faire une consultation pour chaque personne présente sur le live. Mais voilà, à chaque fois, j'essaie de vous guider au mieux et surtout, soyez vigilants par rapport à la qualité des minéraux et par rapport à la personne qui vous les vend, qui doit à chaque fois pouvoir vous dire quelle est sa qualité, d'où elle vient, la provenance, etc. Ce n'est pas un gage de garantie absolue, mais quand même, quand vous allez échanger avec le vendeur et la personne qui vous vend les pierres, vous avez le droit de poser des questions et d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà. Merci Sophie. Donc, la lithothérapie, déjà une définition vraiment rapide. Lithothérapie, ça vient du grec lithos qui veut dire pierre et thérapeia qui veut dire cure. Le terme lithothérapie, il a été adopté, on va dire, dans le courant des années 70, un petit peu avec le courant New Age, pardon. Mais l'utilisation des minéraux date évidemment de très, 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 très loin, puisque déjà les hommes préhistoriques s'en servaient. Ça va être présent dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. On va s'en servir pour faire des outils, on va s'en servir énormément en tant que pierre de protection, on va s'en servir pour faire des cosmétiques, des peintures, on va s'en servir aussi évidemment sur le plan curatif. Et tout ça, ça va traverser les siècles et nous accompagner. Mais le nom lithothérapie date des années 70. La lithothérapie, c'est quoi? C'est un échange énergétique entre les minéraux et vous. En fait, l'activation des énergies, elle va engendrer l'activation des fréquences vibratoires. Quand vous rentrez dans une pièce où vous connaissez absolument personne, il y a tout d'un coup une personne qui va vous attirer. Parce que énergétiquement parlant, ça va matcher. Avec les pierres, c'est un petit peu pareil. On est dans un échange énergétique et ça va être basé, cet échange-là, sur des choses que vous allez percevoir, c'est-à-dire sur la couleur de la pierre, sur la composition chimique de la pierre. Même si vous ne la connaissez pas, vous allez être attiré énergétiquement par ça, sur sa forme, sur l'histoire de sa formation, si elle a une formation magmatique ou sédimentaire ou métamorphique. Tout ça, c'est des choses qui sont subtiles, mais qui vont énergétiquement, qui vont vibrer et qui vont vous amener vers cette pierre. Vous avez aussi la dureté de la pierre. Il y a plein de choses qui vont inconsciemment entrer en ligne de compte et qui vont créer un échange énergétique avec vous. À ce moment-là, pour libérer cette énergie-là, vous allez la porter, vous allez la toucher, vous allez l'activer, vous allez y mettre une intention. Alors, les personnes qui n'y croient absolument pas ne vont pas mettre tout ça, mais vont l'avoir en contact avec elle et vont commencer à voir ce qui peut se passer parce qu'il faut être très à l'écoute sur un point énergétique et sur un point physique aussi de tout ce qui va se passer dans votre corps.
Et en activant la pierre, en étant vraiment très proche de cette pierre, vous allez créer cet échange vibratoire entre vous et elle. Évidemment, la lithothérapie, on le sait, c'est pas scientifiquement reconnu. C'est pas une question de religion, de magie, de sorcellerie. La lithothérapie, c'est juste un accompagnement à la guérison, et ça, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas, ça ne se substitue pas à la médecine traditionnelle. Ça va vous accompagner. Même si sur le plan scientifique, ce n'est pas reconnu, qu'il n'y a pas de preuves officielles, certains se demandent si la lithothérapie, ce n'est pas un placebo. Alors, personne n'a la réponse, personne ne peut vous certifier que ça marche, que ça ne marche pas, personne. Maintenant, on a tous nos ressentis, on a tous cette façon de travailler avec les pierres, ces façons personnelles. J'ai envie de dire que même si c'est un placebo, du moment que ça fait du bien, et alors, maintenant, posons-nous la question parce que ça a quand même traversé tous les siècles. Ça ne s'est jamais épuisé, c'est toujours resté là, la question reste ouverte, mais tant que scientifiquement, malheureusement, ça ne sera pas reconnu, eh bien, on ne pourra pas. L'humeur est très basique, hein, c'est scientifique, c'est reconnu, donc ça marche. Maintenant, on a une autre ouverture, on a une autre perception, du moins ceux qui sont sensibles à la lithothérapie, et on a nos convictions. Maintenant, moi, je suis là pour ne convaincre personne. Maintenant, toutes les personnes qui sont sensibles à la lithothérapie et à l'énergie des minéraux, à ce moment-là, voilà, on peut sans problème échanger là-dessus. Je tenais quand même à faire une petite parenthèse par rapport à la protection de la nature. Les minéraux, c'est un trésor de la nature qui a mis des milliers et des milliers d'années à se former. L'extraction est quelque chose d'un travail qui est fastidieux, qui est dangereux. Il y a tout ça autour des minéraux. Les gisements ne sont pas inépuisables. Donc, quand on achète une pierre, on l'achète en conscience. Moi, personnellement, on en a parlé un petit peu au début. Les pierres sont classées par grade. E pour extra, A, enfin, il y a du AAA, du AA, du A, du AB, etc. Et on descend. Jusqu'à A à B, c'est bien. En dessous, je ne vous le conseille pas parce que énergétiquement parlant, il ne va pas y avoir la même puissance énergétique, donc le même échange énergétique. Et dépouiller la terre pour acheter de la mauvaise qualité, je ne vois pas l'intérêt. Plus on va aller sur des pierres de belle qualité, plus l'échange énergétique sera de qualité. Quand on achète une pierre, si c'est pour les mettre dans un tiroir et pas s'en occuper, ça ne sert à rien. C'est dépouiller la nature pour rien, pour un achat compulsif et hop, après on le range, machin. Ça sert à, pour moi, je vous donne ma vision, ça sert à rien. Quand on l'a sur un meuble, qu'on la voit, qu'on la touche, qu'on l'a sur nous, qu'on la porte, etc., là, on va pouvoir travailler avec une pierre et là, à ce moment-là, c'est un achat qui va être réfléchi. Une pierre, elle a besoin de vivre à travers vous et acheter une pierre, c'est un engagement. Une pierre, ça se porte, ça se nettoie, enfin, ça se purifie, ça se recharge, etc. Voilà, acheter une pierre, pour acheter une pierre, je ne vois pas l'intérêt. Acheter une pierre en conscience, là, OK. Voilà ce que j'avais voulais vous dire en présentation. Au niveau des huiles essentielles, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu par rapport à quelle huile essentielle choisir. Ce qu'il vous faut vraiment garder à l'esprit, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 70% des huiles sur le marché qui vont être d'une qualité inférieure de par la dilution. Ce qu'il vous faut faire attention, c'est vraiment d'avoir, quand vous choisissez votre marque d'huile essentielle, d'avoir vraiment toutes les informations liées au contenant de votre flacon. Moi, je sais que par exemple, chez doTERRA, j'ai un petit numéro sous chaque flacon qui va me permettre de savoir exactement ce que contient mon flacon et les tests qui ont été réalisés sur cette huile essentielle, et notamment mon flacon que j'ai entre les mains. Ça, c'est hyper important d'avoir une transparence de la part de la marque que vous choisissez. Ensuite, il y a aussi le biotope à respecter. Le biotope de la plante, ça va être son lieu naturel. Donc, on va respecter le lieu naturel de la plante.
Donc, vous vous doutez bien qu'un basilic qui pousse en serre versus un basilic qui pousse dans son lieu naturel ne va pas avoir la même efficacité, la même puissance et la même valeur énergétique également, le même pouvoir vibratoire. Donc ça, c'est hyper important parce que là, quand on va allier minéraux et huiles essentielles, on va également travailler sur des combinaisons et travailler également grâce au pouvoir vibratoire de la plante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir vibratoire des huiles essentielles, c'est ce qui vibre le plus fort, c'est ce qui vibre le plus haut sur Terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux parce que dans un flacon d'huile essentielle, vous avez une puissance qui est incroyable. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles en énergétique comme vous utilisez une pierre. Juste en le portant sur vous, vous allez pouvoir profiter de ces valeurs énergétiques. Comment utiliser les huiles essentielles? Donc, vous avez la possibilité d'utiliser les huiles essentielles en énergétique juste en gardant le flacon sur vous. Vous pouvez vous faire des petits échantillons également pour mettre dans la poche de votre pantalon, ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité de prendre, exemple, pour les bébés à qui on ne peut pas faire ingérer des huiles essentielles ou en mettre sur la peau, je pense notamment avant 3 mois ou même pour les femmes enceintes. Vous allez aussi pouvoir mettre une bouteille d'eau en verre, ouvrir votre flacon, positionner la bouteille à côté de votre bouteille d'eau, la coller en fait à votre bouteille d'eau, laisser toute une nuit, enfin, flacon fermé à toute la nuit, et ensuite venir boire l'eau le lendemain. Ça va permettre de profiter des propriétés énergétiques de la plante, de l'huile essentielle que vous avez choisie pour les personnes qui ne peuvent pas l'appliquer sur la peau, par exemple. Vous avez 4 façons d'utiliser les huiles. Donc, en énergétique, comme je viens de vous le préciser, vous avez en topique, donc en topique, c'est-à-dire en massage ou en cutané. Donc là, on va choisir les points de pulsation, donc au niveau des poignets, de la voûte plantaire. Moi, j'aime également mettre au niveau derrière les oreilles parce que ça permet aussi d'inhaler. Et ensuite, en massage sur les zones concernées si besoin. Vous avez également l'interne. L'interne, c'est à partir de 12 ans, parce qu'à partir de 12 ans, on est considéré comme un adulte en aromathérapie. Et vous avez en aromatique. Aromatique, ça va être la diffusion ou l'inhalation directement au flacon. J'ai rajouté une petite phrase, c'est qu'en associant les bonnes huiles essentielles avec les cristaux appropriés, on peut rechercher une synergie des effets pour atteindre un équilibre plus complet. Donc là, nous, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer avec Sophie. On a essayé de choisir des thèmes qui représentent un petit peu toutes les petites problématiques qu'on peut trouver dans le quotidien et vous associer huile essentielle et minéraux pour que vous puissiez venir avoir cet équilibre plus complet et parfait entre minéraux et huile essentielle. Donc, au niveau des associations parfaites qu'on vous a proposées, on a choisi la sérénité, le sommeil, la confiance en soi, l'ancrage, la protection des énergies négatives et l'abondance. Donc, on va commencer par la sérénité. La sérénité, au niveau des huiles essentielles, moi, je vous ai sélectionné une synergie d'huiles essentielles. Donc, une synergie, c'est un mélange de plein de petites huiles qui vont venir se renforcer les unes les autres pour vraiment travailler sur une sphère et un état émotionnel, là, en l'occurrence. La synergie adaptive, c'est un mélange d'orange sauvage, de lavande, de copaïba, de menthe verte, de magnolia, de romarin, de néroli et de capam d'Amérique. C'est une synergie que moi, j'utilise beaucoup pour la surcharge mentale et quand je ressens vraiment du stress en moi, juste en inhalant le flacon, c'est une synergie qui me fait énormément de bien. Ensuite, on a le copaïba. Le copaïba, c'est une synergie, en fait, c'est le cousin du CBD qui va être plus concentré, un peu plus efficace, qui va venir relâcher à la fois le corps, mais aussi l'esprit. Donc moi, je vous ai fait cette sélection de ces 2 huiles essentielles parce que je les trouve parfaites pour la sérénité. Je te laisse parler des minéraux, Sophie. Alors, pour les minéraux, j'ai sélectionné 2 pierres, une plus douce et une plus puissante.
Alors, le quartz rose que beaucoup connaissent, qui est la pierre d'amour, c'est une pierre un petit peu doudou, une pierre passe-partout, qui va vraiment apporter la paix intérieure, et qui va être aussi efficace pour, enfin, qu'on peut utiliser pour juste même les nourrissons. Toutes les pierres pour les enfants ne sont pas utilisées. Alors, contrairement à l'aromathérapie, euh, les enfants sont en construction énergétique même jusqu'à 24 ans, donc du coup, on n'utilise pas n'importe quelle pierre avec les enfants. Mais le quartz rose va amener vraiment ce côté apaisant, ce côté doux. Alors, elle va mettre un peu plus de temps, mais elle va faire le boulot. C'est pas parce qu'elle est douce qu'elle n'est pas efficace, pas du tout. Mais elle a vraiment ce côté bonbon, quoi, ce côté apaisant. Donc, pour des personnes qui ont besoin de quelque chose de vraiment de doux, ils peuvent aller vers le quartz rose. Sinon, il y a la kunzite. La kunzite, c'est une pierre qui contient du lithium. Il n'y a pas beaucoup de pierres qui contiennent du lithium, et le lithium est un puissant anti-stress. La kunzite, c'est une pierre qui va être bon, beaucoup plus quand même puissante que le quartz rose, dans le sens où les effets seront ressentis beaucoup plus rapidement, et elle va apporter un lâcher-prise aussi vraiment puissant. Donc, quand on est vraiment surmené, qu'on a des angoisses et qu'on a des peurs, et voilà, qu'on a vraiment besoin de lâcher tout ça, autant aller vers une pierre qui a dans sa composition chimique quelque chose qui va vous aider à apporter vraiment une grande sérénité. Donc, c'est pour ça que je vous ai choisi la kunzite pour la sérénité et le quartz rose. On a ensuite choisi de vous parler du sommeil, parce que c'est une problématique qui revient énormément, moi, dans mes accompagnements. Donc, en huile essentielle, à chaque fois, je vous choisis une synergie et une huile essentielle. Donc là, pour le coup, je vous ai choisi le Serenity. Le Serenity, c'est un mélange de lavande, de bois de cèdre, de coriandre, d'ylang-ylang, marjolaine, camomille romaine, vétiver et bois de santal. C'est une synergie qui va venir vous apporter, permettre de lâcher prise le soir avant le coucher, et de permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur et de limiter les réveils nocturnes. Elle est très très efficace. Vous pouvez l'utiliser en diffusion ou en massage voûte plantaire juste avant de vous coucher. Ensuite, on a également la lavande vraie. La lavande vraie, ben, on la connaît très bien pour ses vertus apaisantes et calmantes. Idem, elle va venir vous permettre de lâcher prise avant le coucher. On peut la diffuser. Moi, j'aime beaucoup avec les enfants diffuser soit le Serenity, soit la lavande à partir de 18h30 le soir. Comme ça, on en profite durant le repas, et puis ensuite, le coucher se fait un peu plus sereinement, on va dire. Alors, pour les minéraux, le sommeil, c'est un sujet qui est très vaste, parce qu'il y a beaucoup de minéraux qui vont travailler sur le sommeil, parce qu'ils vont apaiser, etc. C'est des choses qui demandent d'être approfondies, parce que le sommeil, on va avoir des problèmes d'endormissement, on va avoir des réveils nocturnes, on va avoir des cauchemars, on va avoir une période où on va être très stressé, et le mental va faire son petit vélo là quand on se couche, et on n'arrive pas à déconnecter, donc on n'arrive pas à dormir. Donc, il y a plein d'effets. Et c'est pour ça aussi que je propose des consultations pour aller sur des minéraux qui sont adaptés à ce que vous vivez en ce moment. Là, dans le généraliste, on va dire, j'ai choisi la calcite bleue et la sélénite. Donc, c'est des pierres quand on s'en sert pour le sommeil, que vous pouvez mettre sous la tête d'oreiller. Alors, pas sous l'oreiller, parce que la pierre, en fait, plus va être proche de vous et mieux ça sera. Donc, sous la tête d'oreiller, c'est très bien. Si vous la tenez dans la main, c'est bien aussi. Si vous avez un pyjama avec des poches, c'est bien aussi. Enfin, le plus proche de vous. La calcite bleue, c'est une pierre qui va réguler le sommeil et les insomnies. C'est une pierre qu'on peut aussi conseiller pour les enfants, euh, qui va être apaisante. Elle va apaiser. Il y a aussi, je vous en parlais au début, les couleurs qui jouent dans l'échange énergétique avec les minéraux. Ce bleu très clair qui est beau, qui est joli, qui va vraiment apaiser, et qui va réguler le sommeil, les insomnies. Pour la sélénite, c'est une pierre qui va faciliter l'endormissement. Là, c'est plus quand on a des problèmes pour trouver le sommeil. Elle va aider à se détendre. Il faut savoir que la sélénite, c'est aussi une pierre qui nettoie le champ énergétique. Donc, si on a des choses dans la journée qui nous ont un petit peu pollué, elle va pouvoir nettoyer et vous permettre de vous endormir plus facilement. Maintenant, voilà, il y a plein de thèmes dans le sommeil, il y a plein de causes
qui font qu'on a un sommeil perturbé. Donc ça, c'est des choses qu'on voit plus en profondeur pendant des consultations. Ensuite, on va vous parler de la confiance en soi. Ça, c'est vraiment un sujet qui revient énormément. Donc, pour la confiance en soi, moi, j'ai choisi deux huiles essentielles, la cannelle de Chine et la bergamote. Ce sont des huiles qui vont vraiment venir vous permettre de prendre confiance en vous et tout en conscience. Donc, vous permettre de voir la valeur que vous avez en vous-même et la retranscrire. J'ai du mal à m'exprimer sur la confiance en soi parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à dire sur ça parce que euh, là, c'est vraiment au ressenti que je vous parle. Moi, la bergamote, c'est une huile que j'utilise énormément. C'est une huile que j'ai utilisée encore ce matin parce que, voilà, quand on va parler devant plein de monde, ben, forcément, on a quand même des petites baisses de confiance. C'est ce genre d'huile essentielle que je vais utiliser, moi, pour venir rehausser mon humeur, retrouver la valeur que j'ai et me permettre d'être créative, inspirée et également me permettre de faire confiance à mon intuition. Voilà. Alors, pour les minéraux, il faut savoir que la confiance en soi, on entend souvent dire c'est le plexus solaire, c'est le rayonnement. Alors, ce n'est pas que ça. Je vous ai mis trois pierres parce qu'en fait, en lithothérapie, on travaille énormément avec les chakras. Et chakra racine, chakra sacré et plexus solaire sont intimement liés pour la confiance en soi. C'est-à-dire que pour moi, le plexus solaire, c'est presque la dernière étape. D'abord, il faut être bien ancré. Il faut avoir une pierre d'ancrage. Alors là, j'ai choisi le grenat mandin, mais là, c'est pareil pour l'ancrage. Il y a trois couleurs, il y a le rouge, le noir et le marron. Le rouge ne va pas être adapté à tout le monde, le noir non plus, le marron un petit peu plus. Mais voilà, on rentre dans les détails quand on voit vraiment, quand on arrive à parler vraiment avec la personne. Mais c'est pour vous dire que dans cet exemple-là, vous avez une pierre d'ancrage, alors là, d'ancrage rapide, parce que pour la confiance en soi, il faut être vraiment dans l'instant présent, il faut être bien ancré, il faut être bien là. Il faut aussi avoir un travail sur le chakra sacré, parce que c'est même presque, c'est le centre de la confiance en soi. Le chakra sacré, c'est le chakra qui va permettre euh, d'être dans la joie, dans les plaisirs, mais les vrais plaisirs, nos envies, ce qui va nous représenter. Donc là, j'ai choisi la cornaline parce que voilà, c'est une pierre qui va apporter la joie, le courage, la spontanéité, etc. Et une fois qu'on a tout ça, on peut aller sur le chakra du plexus. Là, j'ai mis l'œil de tigre, mais ça pourrait être du quartz rutile, ça pourrait être de la citrine, pour rayonner. Le plexus, la confiance en soi, quand on travaille sur le plexus, c'est plus la confiance en soi par rapport à mon positionnement par rapport aux autres. Je vais rayonner par rapport aux autres. Mais avant d'arriver à ce rayonnement et à me sentir pleinement moi et pleinement à ma place, il va falloir que je sois bien ancrée, il va falloir que je sois bien en accord avec mes envies, avec qui je suis au plus profondément de moi. Donc, pour la confiance en soi, moi, je vous conseille vraiment de travailler du bas en haut sur les trois premiers. Du coup, pour la protection énergétique, donc ce que j'ai voulu vous partager, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, des huiles essentielles, mais j'ai voulu quand même pas vous en mettre trop. Donc, il y a une synergie qui s'appelle On Guard chez doTERRA que j'aime beaucoup. C'est le mélange protecteur. Ça va être un mélange qui va à la fois nous protéger des virus, bien entendu, mais également avoir une action de protection énergétique. À l'intérieur, il y a du clou de girofle et de la cannelle qui vont être très appropriés pour cela. Donc, on va pouvoir les utiliser différemment. Donc, soit on se fait un petit roll-on comme ceci, qu'on va pouvoir s'appliquer au niveau du plexus solaire pour venir se protéger. Soit on peut choisir le format spray. Donc, on peut se faire des petits sprays nous-mêmes et on va venir se pchiter autour pour venir se faire une bulle de protection. Donc ça, j'aime beaucoup le faire quand, par exemple, moi j'habite dans une grande ville et quand je commence à prendre le métro, vraiment des endroits où il va y avoir du monde, j'aime venir apporter
une touche de protection. Donc voilà, moi j'ai mon spray On Guard que je viens mettre tout autour. Je sais à la fois que ça va me protéger, faire une barrière contre les virus, mais aussi contre les énergies négatives. Donc c'est hyper important de se protéger. Et il y a également le tea tree. Le tea tree, je sais que c'est une huile que beaucoup ont à la maison et qui est très très connue. Elle fait partie des huiles de base. Donc c'est pour cela que je vous ai ajouté le tea tree. Sinon, on peut aussi se diriger vers le clou de girofle, vers la cannelle, qui vont être hyper intéressantes. Alors, pour ma part, protection, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant, voilà, j'ai envie de me faire de protection. Là, on a basé sur la protection énergétique. C'est vrai que la protection, c'est large. À chaque fois, je leur dis, mais vous protégez de quoi? Parce que des fois, voilà, on doit se protéger de plein de choses différentes et c'est pas forcément les mêmes pierres. Donc là, je suis allée sur du basique, on va dire. La tourmaline noire, qui est la valeur sûre, parce que c'est un petit peu le couteau suisse de la protection, puisqu'elle va protéger des énergies négatives, que ce soit des personnes, mais aussi des lieux. Donc, c'est une pierre qu'on retrouve souvent dans les maisons parce qu'elle va protéger les maisons, les lieux des énergies négatives. Et c'est aussi une pierre qui va protéger des ondes électromagnétiques. Donc, on la retrouve souvent sur les box, à côté des ordinateurs, etc., etc. Comme la chaîne Git aussi. Mais là, on part sur un vaste sujet puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, la tourmaline noire, ça va être plus voilà, le côté très généraliste et très protecteur de cette pierre-là. Et ensuite, là, on va rentrer. Alors, j'ai pris la labradorite parce que beaucoup de monde se sent concerné par sa protection, c'est-à-dire qu'elle va protéger des énergies négatives, mais pas que. Elle va protéger des énergies qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'on dit que c'est la pierre des empathes, la pierre des thérapeutes. Quand on est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, va tout prendre pour soi, la labradorite va faire ce bouclier, elle va être éponge à votre place. Elle prend beaucoup. Donc, toutes les personnes qui sentent qu'émotionnellement parlant, dès qu'on leur parle, et pas forcément avec du négatif, ils vont vivre ce qu'on leur raconte, ils vont ressentir, et donc ça va leur faire du mal. Pour se protéger, il y a la labradorite. C'est une pierre qui prend beaucoup à votre place, donc il faut, à chaque fois que vous la portez, la nettoyer à chaque fois. On a vu des labradorites qui se fissuraient, qui cassaient, etc., parce qu'elles avaient trop pris à votre place. Ça, c'est un exemple d'une protection énergétique particulière. Et donc là, quand on se protège des émotions qui ne nous appartiennent pas, mais aussi des énergies négatives. La tourmaline, elle protégera plus ou moins de tout. Donc c'est vraiment pour ça que je vous l'ai mise. Mais c'est comme le sommeil, un vaste sujet où il y a beaucoup de pierres de protection qui ont leur spécificité, comme la labradorite peut l'avoir. Voilà pour moi. Ensuite, on va parler de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est un sujet parfois qui est tabou. Moi, je ne comprends pas parce que l'abondance, c'est à la fois financier, mais ça peut être aussi l'abondance euh, des personnes qui nous entourent, des personnes positives, l'amour, etc. Et l'abondance financière est souvent tabou, alors qu'elle ne devrait pas. Un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup parlé, c'est l'argent, c'est l'art des gens. Parce qu'en fait, grâce à l'argent, on arrive à montrer le meilleur de nous aussi, parce que ça nous permet de partager, d'être nous-mêmes aussi dans une sécurité qui va permettre d'être entièrement nous et pas se préoccuper de payer le loyer, de payer ci, de donner à manger à nos enfants. Donc voilà, l'abondance, c'est quelque chose qui revient énormément dans les accompagnements que je fais également. Et je trouve que c'était important d'en parler aujourd'hui. On recherche tous l'abondance, donc il faut arrêter d'en faire un sujet tabou. Il faut être honnête. Donc voilà pourquoi on vous parle de ce sujet. Euh, Au niveau huile essentielle, on va retrouver le citrus bliss et l'orange sauvage. Le citrus bliss, c'est une synergie d'huile essentielle donc avec orange douce, citron, pamplemousse, bergamote, mandarine rouge, mandarine verte, citron vert, lycéa, fève de tonka et vanille. Alors, je ne vous cache pas qu'elle sent merveilleusement bon. Ce mélange-là est juste envoûtant. Moi, j'aime énormément la diffuser le matin pour mettre dans une ambiance vraiment propice au développement personnel, professionnel
et avoir cette bonne humeur en fait tout au long de la journée. J'aime énormément la diffuser parce qu'en ce moment, ben, le soleil commence à se faire de plus en plus rare et ça apporte un petit peu de soleil dans la maison. Et on peut également se l'appliquer au niveau de la peau pour profiter tout au long de la journée de l'utilisation topique. Ensuite, il y a l'orange sauvage. L'orange sauvage, ben, elle est associée à l'abondance. L'orange sauvage, c'est une huile essentielle que bizarrement, je détestais avant. Je n'aimais pas du tout l'odeur de l'orange. Et depuis que, ben, bizarrement, depuis que je me suis autorisée l'abondance, c'est une huile que j'aime énormément. Alors, je sais il n'y a pas d'hasard et que si je suis attirée par cette huile-là, c'est que à un moment donné de ma vie, c'est que j'en avais besoin. Et c'est ce qui permet d'avoir cet équilibre aujourd'hui que je peux avoir grâce à mon métier et à toutes les personnes que j'accompagne. L'orange sauvage est une huile que j'apprécie énormément aujourd'hui alors que je ne pouvais pas sentir l'orange du tout avant. Donc, quand on parle d'intuition aussi concernant les minéraux, Sophie, tu nous disais ça, qu'il fallait vraiment suivre aussi son intuition quand on se dirigeait vers une pierre. Ben, pour les huiles essentielles, c'est également la même chose. Donc, je vous invite beaucoup à vous écouter. Et voilà, c'est pas parce que moi je vous donne ces deux huiles qu'il n'y a que ces deux huiles qui vont vous permettre de travailler sur l'abondance. Alors, pour ma part, pour les minéraux, j'ai choisi l'opale verte et le jade de Chine. Donc, c'est deux pierres qui sont reliées au chakra du cœur. Effectivement, quand on parle d'abondance, comme tu disais, Marion, ce n'est pas que de l'argent, même si ça rentre dans le thème, bien évidemment. On peut avoir l'abondance de santé, l'abondance de joie, l'abondance de relations, l'abondance de peu importe de ce qu'on recherche. L'opale verte, elle est très basée sur purement l'abondance et la vision positive de la vie. Quand on est en recherche d'abondance, déjà, il faut avoir, émotionnellement parlant, un équilibre. Et c'est vrai que souvent, on est sur des pierres vertes, puisque on a cet équilibre sur le chakra du cœur, cet équilibre émotionnel. Et pour le jade de Chine, vous allez en Chine, tous les entrepreneurs, les personnes qui sont dans le business, etc., ils ont leur jade parce qu'elle a cette connotation d'apporter chance et bonne fortune. Bonne fortune aussi dans le sens large du terme, une bonne destinée, une belle destinée. Et c'est une pierre, le jade, qui va amplifier l'ambition puisque en fait, on va être sur un cercle vertueux. Plus on va avoir de l'ambition, plus on va être en équilibre émotionnel, plus on va avoir confiance en soi aussi, et plus on va appeler la chance et appeler l'abondance, etc., etc. Donc, on m'en demande aussi souvent des pierres pour l'abondance. Vous en avez d'autres, vous avez la citrine, vous avez aussi l'œil de Sainte-Lucie. Enfin, il y a plusieurs pierres qui sont associées à la chance ou à l'abondance. Mais voilà, je voulais vous présenter ces deux. J'aime beaucoup l'opale verte pour ma part. Mais ça, après, comme on disait, c'est chacun il va avec ses ressentis et ses intuitions. Donc là, c'était le dernier thème qu'on a choisi. On en avait au départ choisi, mais plein. Et on s'est dit, oula, va falloir rétrécir. Mais il y a tellement de choses à dire. Peut-être l'occasion de faire une autre masterclass, je ne sais pas. Mais il y a plein d'autres thèmes et plein de belles synergies à faire entre les pierres et les huiles essentielles, puisque les deux viennent de la nature. C'est quand même un cadeau de la nature. Et on va mettre en synergie ces deux cadeaux-là qui vont vraiment aller dans notre cœur directement et nous faire du bien. Si on avait rajouté un petit thème, c'est comment purifier et recharger mes pierres. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est un sujet que je trouve intéressant à aborder parce que moi-même, je me suis souvent posé la question, est-ce que je les recharge à la pleine lune? Est-ce que je les recharge à l'eau? Est-ce que je les purifie à l'eau? Voilà, ça, c'est quelque chose que je m'étais beaucoup posé. Et en fait, à partir du moment où j'ai intégré les huiles essentielles à mon quotidien, moi, ce qui me permet de recharger mes pierres et de venir les purifier plutôt, ça va être les huiles essentielles. Donc, moi, je vais faire avec le bois de Gaillac, qui est en fait l'huile essentielle du Palo Santo.
parce qu'en fait, il faut savoir que le Palo Santo est en voie, entre guillemets, de disparition. Il y a une surproduction et doTERRA a fait en sorte de trouver une solution et a sorti, donc, elle a produit une huile essentielle, le bois de Gaillac, qui va avoir les mêmes vertus que le Palo Santo. Euh, je, je- Quand j'ai senti cette huile essentielle, j'ai été mais, bluffée de l'odeur, parce que vous sentez vraiment l'odeur de la combustion en fait du Palo Santo quand on l'utilise, et c'est assez impressionnant. Et ensuite, vous avez la sauge clarée également, qui va venir aider à purifier vos- vos- n'importe que ça peut être un lieu, ça peut être vos pierres, etc. Donc voilà, moi, c'est les deux huiles essentielles que j'utilise pour la purification. Pour recharger, je laisse Sophie parler pour les minéraux parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, je pense. Oui, beaucoup, beaucoup, vaste sujet. Déjà, quand vous achetez une pierre, comme on a dit tout à l'heure, les pierres, c'est un échange énergétique. Donc, forcément, avant qu'elle arrive à vous, elle aura absorbé des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc, dès que vous achetez une pierre, vous la purifiez et vous la rechargez pour faire un petit reset, que ça reparte à zéro et qu'après, ça soit complètement approprié avec vos énergies. Il y a plusieurs façons de purifier les minéraux et de les recharger. Les plus connus, vous avez l'eau, vous avez le sel, la fumigation, donc là on retrouve la sauge, etc. Les ondes de forme et le son. Le son avec le bol tibétain par exemple. Maintenant, toutes les pierres n'aiment pas l'eau. Le sel, quand vous mettez directement des pierres sur du sel, le sel est corrosif, donc suivant la dureté de la pierre va s'abîmer ou va supporter le sel. La terre, c'est une purification qui va être plus conseillée pour moi quand la pierre vous a accompagné durant une grosse maladie, une longue maladie, ou que vous l'achetez dans un vide-grenier ou quelque chose comme ça et vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. On peut faire un retour à la terre, mais là, c'est sur à peu près 3 semaines et c'est pas dans un pot de fleurs, c'est vraiment dans la terre. Fumigation, son et onde de forme sont des purifications un peu plus légères, c'est-à-dire un peu plus d'entretien. Mais quand on veut vraiment purifier les minéraux, donc c'est soit l'eau, soit le sel, mais comme il y a des contre-indications, puisqu'il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau, des pierres qui n'aiment pas le sel, moi ce que je préconise, où là on est sûr de ne pas se couper, et c'est une purification puissante, c'est de faire une purification au sel indirect. C'est-à-dire que vous prenez une soucoupe, vous mettez du gros sel non raffiné, du gros sel de cuisine, et vous mettez un petit linge ou un sopalin dessus et vous mettez vos pierres sur le linge. Comme ça, elles ne sont pas en contact direct avec le sel, elles ne vont pas s'abîmer. Vous pouvez comme ça y mettre vos bracelets parce que les bracelets, même si c'est des pierres qui aiment l'eau, ben, ça va abîmer l'élastique du bracelet et votre bracelet ne va pas durer très longtemps. Donc au moins avec cette méthode de sel indirect, vous n'avez aucun risque d'abîmer vos pierres. Et en 2-3 heures, le sel étant très puissant, la pierre est purifiée. En entretien, ça que ce soit fumigation ou l'onde de forme, n'abîmera pas non plus vos pierres. Le son, il faut faire attention si vous vous servez d'un bol tibétain. Comme il y a la résonance du son, il ne faut pas que les pierres s'entrechoquent et se cassent. Mais voilà, si vous mettez un linge dessous, dans le bol, ça devrait atténuer les chocs, donc il n'y a pas de souci. Mais quand on est perdu, qu'on ne sait pas si elle aime l'eau, si elle aime le sel, machin et tout ça, moi, je vous conseille vraiment le sel indirect pour des gros nettoyages et fumigation ou onde de forme. Onde de forme, c'est-à-dire l'arbre de vie, la fleur de vie, les coquilles Saint-Jacques. Ça, ce sont des formes sacrées, donc des formes sacrées et donc des ondes de forme qui vont à ce moment-là permettre de purifier les minéraux. Maintenant, à vous d'aller vers ce qui vous parle, plutôt la fumigation, plutôt le son, plutôt les ondes de forme. Ensuite, une fois qu'on les a purifiés, on va les recharger. On parle souvent de la lune. Effectivement, la lune, vous pouvez mettre à la pleine lune toutes les pierres. Même s'il y en a qui préfèrent le soleil, la lune va leur convenir. Donc la pleine lune, c'est un moment de lune qui est assez fort. Certains vont dire non, moi je préfère à la nouvelle lune parce que c'est trop fort pour moi. Là aussi, vous faites par rapport à vos ressentis. Le soleil, donc c'est le soleil doux du matin ou le soleil doux du soir. C'est pas en plein cagnard, hein, ça sert à rien. Par contre, il y a des pierres qui n'aiment pas le soleil. Donc, comme il y a des pierres qui n'aiment pas le soleil, par exemple, vous avez l'améthyste, vous avez la kunzite dont je vous ai parlé, c'est des pierres qui vont blanchir. Donc, c'est des pierres qui ne vont pas, qu'il faudra préférer mettre à la lune plutôt qu'au soleil. Autant celles
qui aiment le soleil, elles vont être aussi bien lors de pleine lune. Autant celles qui n'aiment pas le soleil, il vaut mieux les réserver que à la pleine lune. Et si, parce que la pleine lune, le problème, c'est que c'est qu'une fois par mois. Et donc, des fois, on a besoin de recharger ces pierres beaucoup plus souvent. Donc là, on a les géodes. La géode, en fait, c'est un amplificateur. Et donc, c'est en mettant dans cette géode vos pierres, les géodes de quartz, vous allez pouvoir les recharger. Ou les ondes de forme. Donc là, on revient sur la coquille Saint-Jacques, sur la fleur de vie, qu'on trouve souvent sur du bois ou sur de la sélénite, qui est aussi une pierre dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, ça va vous permettre tous les soirs, quand vous portez vos pierres, de remettre vos pierres. Si c'est sur des ondes de forme, ça va et les purifier et les recharger en même temps. Maintenant, ça sera doux. Donc rien n'empêchera à un moment donné de bien les mettre à la lune une fois par mois ou au soleil quand c'est des pierres qui aiment le soleil. Voilà vite fait ce que je peux vous dire sur la purification et le rechargement. Merci Sophie. Juste moi, je voulais repréciser au niveau fumigation, si c'est quelque chose que vous faites assez souvent, sachez que vous pouvez également retrouver un petit peu cet effet-là avec de la diffusion. Je suis en train de voir si c'est fait. Moi, j'ai un petit diffuseur comme ceci, en fait, qui me permet de venir prendre ma pierre et en gros, bon, là, j'ai pas d'eau à l'intérieur, donc vous voyez pas, mais ça fait quand même beaucoup au niveau de la diffusion de vapeur d'eau. Et vous faites vraiment autour de votre pierre. Et en utilisant le bois de Gaillac et la sauce clarée, c'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est moins contraignant que de la fumigation parce que il y a quand même l'odeur et que parfois on peut ne pas se permettre de faire de la fumigation partout où on est, quoi. Donc voilà, la diffusion, ça peut être quelque chose une alternative à la fumigation. Voilà. Je passe du coup. Donc, au niveau de la masterclass, on a voulu vous faire un petit cadeau. Si vous avez envie de vous fournir un duo, huile essentielle, pierre, ou bien juste des pierres, ou bien juste des huiles essentielles, on vous offre Sophie vous offre une consultation psycho-émotionnelle. Donc, c'est également sa spécialité, elle vous en a parlé tout à l'heure. Et moi-même, je vous offre un coaching en aromathérapie, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller un peu plus loin sur le côté à la fois émotionnel, énergétique, mais aussi physique, pour venir accompagner tous les bobos du quotidien. Là, en plus, on va dire qu'on est en pleine période de virus. Donc, si vous avez envie de vous constituer une petite trousse pour l'hiver avec des huiles de qualité, je vous invite à me contacter. Et je te laisse parler un petit peu de ta consultation psycho-émotionnelle, Sophie, pour leur en dire un petit peu plus. Oui, alors c'est une consultation qui peut se faire à distance, donc on peut faire via WhatsApp ou Messenger. Ça dure à peu près une demi-heure. Et voilà, pour la masterclass, cette demi-heure-là, vous êtes offerte et on peut aller, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la confiance en soi, par rapport au sommeil, etc. Là, aller sur quelque chose de vraiment personnalisé et je pourrais vous proposer des pierres qui à l'instant T, seront faites pour vous et qui vont pouvoir vous accompagner et vous aider. Donc là, il suffit voilà, si vous avez envie de tester un combo de ce qu'on vous a proposé lors de cette masterclass, à ce moment-là, on pourra, si ça vous dit, c'est pas une obligation, mais si ça vous dit, vous offrir une consultation chacune. Donc là, c'est le moment, si vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir votre micro, soit mettre la question au niveau de la discussion. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question sur le temps de purification, sur le sel indirect, il me semble. Donc, je me suis permis de répondre, Sophie, vu que tu étais en train de parler. Tu avais dit 2-3 heures, hein, c'est ça? Je viens de le voir, oui, c'est ça. Ouais, Ok. le 7, c'est assez. Autant après sur que ce soit la géode ou que ce soit les ondes de forme, là, on conseille vraiment une nuit, ou du moins le temps d'une nuit, donc on va dire 6-7 heures, même si c'est fait en journée. Autant le sel, on dit Bon. souvent dans les maisons, vous mettez du sel aux quatre coins, machin, ça enlève les énergies négatives. Ça va faire la même chose avec les pierres, mais voilà, en 2-3 heures, c'est fait. Ok, moi j'avais une question par rapport
pour recharger les pierres à la pleine lune, est-ce que il y a un support à mettre en dessous de nos pierres ou ça peut être sur une table classique Alors, ça peut être sur une table classique. Après, ça va dépendre de la saison. C'est-à-dire que déjà, vous n'êtes pas obligé de les mettre dehors. Si vous avez, nous, on ressent nous-mêmes les effets de la pleine lune quand on dort, etc. Donc, vous pouvez les mettre devant une fenêtre ou quoi, même à l'intérieur. Ça fera aussi l'effet. Si vous les mettez à l'extérieur, si c'est en plein été, que c'est bien sec, qu'il n'y a pas trop d'humidité, vous pouvez les laisser sur une table. Parce que il y a quand même des pierres qui n'aiment pas l'eau et toute une nuit avec l'humidité ou la pluie, ça va pas, elles vont pas aimer du tout. Donc, suivant le temps qu'il fait, si c'est vraiment sec en plein été, vous pouvez les mettre sur une table ou même un petit linge, oui, un petit linge et des pierres dessus, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une obligation de les mettre dehors. Sur le rebord d'une fenêtre, ça marche aussi très bien. La preuve, Ok. nous, on est dans notre lit et on Oui, c'est pâtit vrai, parfois de l'effet de la lune. c'est vrai. Ok, très bien. Ben, écoute, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer la masterclass. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer également par mail le document. Comme ça, vous allez avoir les duos pour pouvoir revoir tout ça. Et puis ensuite, je vous rajouterai le contact de Sophie et le mien pour que vous puissiez nous contacter si vous avez d'autres questions et si vous voulez vous fournir des pierres ou des huiles. On est à votre disposition pour vous aiguiller vers ce qui vous conviendrait le mieux. Et si vous êtes intéressé, tous les mardis soirs, nous faisons la vente live Ah oui, surtout de le compte numéros Instagram. sur Instagram. On a une bonne petite communauté bien sympa. Super. Bon, mais merci pour votre écoute et puis à bientôt. Merci Sophie. Merci à Merci à toi, vous. Marion, pour cette association. On a fait la synergie des huiles essentielles et des minéraux. On a fait la synergie de Marion et Sophie. Merci. Bon appétit à celles qui n'ont pas mangé et puis à bientôt. Merci tout le monde. Ciao, Ciao. ciao. Merci, au revoir. Merci.